Des inédits de Céline bientôt en librairie. Gallimard se dit prêt à jouer son rôle d'éditeur exclusif des œuvres du sulfureux écrivain dont des manuscrits ont refait spectaculairement surface, sur fond de combat judiciaire entre les ayants droit et celui qui détenait secrètement les précieux disparus depuis 77 ans et alors que beaucoup les pensaient perdus à jamais, quelques 6000 feuillets ont été récupérés fin juillet par les ayants droit de Louis-Ferdinand Céline, 1894 à 1961, et de sa veuve, Lucette Destouches, décédée en 2019. Maître François Gibault, 89 ans, pénaliste et écrivain proche de Madame Céline et Véronique Robert-Chauvin, 69 ans, qui fut élève de danse de celle-ci. Il s'agit d'une découverte exceptionnelle et sans précédent, explique Émile Bramy, libraire et biographe de Céline. Céline n'a cesse de répéter que ses manuscrits de découverte prouvent qu'il disait la veuve Lucette Destouches, pensait que des textes sortiraient après sa mort, se souvient Véronique, mais on ne pensait pas que ça sortirait aussi brutalement et de façon aussi rocambolesque. L'existence de ces documents a été rendue publique la semaine dernière par Le Monde. Ils avaient été conservés pendant 15 ans par Jean-Pierre Thibaudat, un nom de plume, critique dramatique et ancien journaliste de Libération, qui affirme se les être vus remettre par un de ses lecteurs, dont il n'a pas révélé l'identité. Céline accordait une telle importance à ses manuscrits, rappelle l'éditeur historique de l'écrivain, Antoine Gallimard, que Gallimard doit jouer le rôle qui a toujours été le sien depuis 1951. Éditeur exclusif de son livre littéraire contiennent ces documents. Outre une légende et inspiration médiévale, la volonté du roi Crogolf, on trouve des centaines de feuillets de deux textes inédits, un sur la guerre de 14 et l'autre sur la période londonienne de Céline, expliquent les rares personnes à avoir sur les manuscrits. Ils contiennent le chaînon manquant de casse-pipe, l'œuvre inachevée de Céline, est-il rétablit la composition originelle de l'œuvre, Entre mort à Crody et Voyage au bout de la nuit, Rancherie David Alliot, éditeur et expert de Céline. Se trouve également parmi les feuillets une lettre inédite du collaborateur Robert Brasillac à Céline et des documents utilisés par l'écrivain pour ses pamphlets anti-Céline. Une version alternative complète de Mort à Crody, un des principaux romans de Céline, est destiné par les ayants droit à être remise en dation à la BNF qui, en 2001, avait acquis le premier jet de Voyage au bout de la les manuscrits nécessitant un travail de recherche et d'analyse pour établir un appareil critique le plus rigoureux possible, recommandent les deux spécialistes. L'édition est aussi une affaire de patience. Le travail doit être mené de façon scrupuleuse, abonde Antoine Gallimard, qui rappelle la priorité donnée à sa maison d'édition pour la publication de tous les écrits inédits à venir de l'auteur. Mon dilemme moral et intellectuel est de savoir quel texte publier et sous quelle forme, explique alors que Céline ne avait pas fait de son vivant, même avant de se les faire voler. Les documents, d'Europe à la Libération de Paris alors que écrivain antisémite et son épouse étaient partis en exil, ont eu un parcours incertain avant d'arriver entre les mains de Jean-Pierre Thibaudat, qui a remis l'ensemble des manuscrits à l'Office central de lutte contre le trafic de biens culturels, OCPC, où il a été convoqué. Une enquête pour recel de vol a été ouverte le 17 février dernier par le parquet de Paris suite à une plainte déposée par les ayants droit, a indiqué le parquet. Les investigations ont alors été confiées à Antoine Gallimard et dit pour sa part rassure que les ayants droit et récupèrent les manuscrits. C'est une véritable garantie, tant pour la conservation que pour la publication et la mise en valeur des manuscrits. La maison Gallimard se tient prête dans la mesure où les ayants droit de l'écrivain nous auront fait part de leur accord, précise Antoine Gallimard. Maître Gibault estime quant à lui naturel de rencontrer l'éditeur historique de Céline en premier, possiblement de vous.